À Felice Bauer, Prague, nuit du 13 au 14 janvier 1913. Tu ne m'en as donc pas voulu, ma très chère Felice, pour la lettre du dimanche, et tu as encore sacrifié pour moi une partie de ton somme de l'après-midi, dont tu aurais tellement besoin, toi qui es 10 fois trop fatigué. Est-ce au moins un vrai bon sommeil? Et ne vas-tu plus du tout patiner, plus du tout te promener, et du temps pour lire, tu n'en as bien sûr pas non plus. Tu devais avoir, avant de connaître cet homme, moi, qui vis de tes écrits et par tes écrits, un tout autre emploi du temps, bien plus beau. Dis-moi quelque chose à ce propos, mais la vérité. Et tu ne m'as encore rien dit pour m'expliquer pourquoi, d'après ta toute première lettre, tu reçois un grand nombre de revues. À propos du mariage, je préfère ne pas entrer dans les détails. Je devrais te décrire les nouveaux parents et leurs amis, et cela ne me ramènerait que trop à un temps déjà révolu. Ma cousine s'appelle Martha, elle a quelques bonnes qualités, entre autres son absence de prétention à laquelle je me suis exclusivement adressée. Mes parents, je ne peux pas résister à la tentation de dire ici mes pauvres parents, étaient très heureux de ces festivités en dépit de la somme insensée qui a été douloureusement dilapidée à cette fin. Après son repas, mon père s'assied toujours un petit moment dans un rocking-chair pour une brève sieste. Ensuite, il retourne à son magasin. Il ne peut pas s'allonger après le repas à cause de sa maladie cardiaque. Aujourd'hui encore, il s'est installé dans son rocking-chair. Je croyais qu'il s'était déjà endormi. J'étais justement en train de prendre mon déjeuner, quand il a dit brusquement au milieu de son demi-sommeil: « Quelqu'un m'a dit que la Vallie avait l'air d'une princesse hier dans son voile de mariée. » Mais il a dit cela en tchèque. Et princesse ne donne pas idée de l'amour, de l'admiration et de la tendresse qui s'unissent dans le mot knesna. Ce mot est entièrement associé au faste et à l'importance. La remarque de mon beau-frère, ma chérie, tu ne l'as pas très bien comprise. S'il y avait eu la moindre possibilité que mon beau-frère évoque tes lettres, alors on aurait pu nier qu'il y avait quelque méchanceté dans sa remarque. Mais il se trouve qu'il ne sait absolument rien de tes lettres, et pareille référence est donc exclue. La seule allusion qu'on aurait, à vrai dire, pu imputer à mon beau-frère, mais qui n'avait pas non plus de justification, c'est qu'il aurait pu vouloir dire que je m'occupe aussi peu de ma famille que si j'étais à l'étranger, et n'avais avec elle que des relations épistolaires. Ma véritable patrie n'en sait donc rien. Franz.